Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece. Et wow, il y a tellement de choses à dire. C'est complètement insane ce qui se passe actuellement, les amis. C'est complètement dingue. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à parler vite fait d'autre chose. En effet, le week-end dernier, donc de la nuit du 30 mai au 1er juin, a eu lieu l'événement de Netflix Tudum. Et lors de cet événement, le design officiel de Tony Chopper dans la série live action One Piece nous a été dévoilé. Et pour être honnête avec vous, je ne suis pas déçu du résultat. En fait, c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Genre, dès que je l'ai vu, legit, j'ai eu les larmes aux yeux tellement je l'ai trouvé mignon. Pour moi, il est parfait. Ils ont parfaitement réussi ça. Alors oui, les quelques aigris vous diront que c'est de la merde et qu'il ressemble à la première version de Sonic. Ouais, bah là, absolument rien à voir. Ils sont juste de mauvaise foi. En tout cas, voilà, je suis extrêmement heureuse de voir que Chopper a été réussi. Honnêtement, j'avais pas trop d'appréhension concernant la façon dont ils animeraient Chopper, si ça allait être un acteur à la sweet sauce ou bien de ce genre CGI comme Détective Pikachu, Sonic, enfin, j'imaginais que c'était comme ça de toute manière. Et on s'en moque des aigris, et j'ai de plus en plus hâte de voir la saison 2 qui sort en 2026. Donc maintenant on peut revenir au chapitre et un mot sur la première page naturellement. Il s'agit visiblement de la fin du pèlerinage de Yamato, ce dernier ayant déposé le sabre de Yasui au sanctuaire d'Akumai. Donc j'imagine que les aventures de Yamato s'arrêtent ici. À voir, mais normalement c'est le cas. Le chapitre commence avec Imu possédant le corps de Gunko, qui utilise le haki des rois suprêmes pour éliminer plusieurs géants ainsi que les enfants. Imu se voit alors pousser des ailes démoniaques, une queue et un trident. Il s'agit ni plus ni moins que du diable en personne. Nous lisons une œuvre où il y a des fruits du démon. Évidemment que l'antagoniste final allait être le diable lui-même, voyons. Je veux dire, ça m'a toujours paru logique en fait. Depuis plusieurs mois déjà, j'étais convaincu que Imu c'était ni plus ni moins le diable, qu'il avait le fruit du démon du diable. Enfin, vous voyez. Mais bon, j'ai vu que certains se plaignaient par rapport à ça, alors que c'est quand même cohérent. Imu étant le diable, cela donne davantage de sens aux paroles de Sabo. Et croyez bien qu'à l'heure actuelle, je me demande toujours comment il s'est débrouillé pour s'en tirer. Vraiment les gars, vu ce qui se passe actuellement sur Elbaf, et vu que Imu n'était pas seul à ce moment-là, je me demande vraiment comment Sabo s'est tiré tout ça. Ce qui est incroyablement flippant, c'est Imu qui transforme Dory, Brogy et plusieurs autres géants en putain de démons en échange d'une partie de leur espérance de vie. Dory et Brogy étaient respectivement surnommés le démon bleu et le démon rouge, et maintenant ils sont devenus des démons au sens propre. Imu compte faire des deux les rois d'Elbaf, tout en suivant ses ordres, et pour ça, ils doivent aller tuer le vieux Jarl. C'est complètement insane. Maintenant, ils font littéralement la même taille que les géants anciens. C'est la merde. Luffy, Zoro, Sanji, Loki, c'est la merde là. On a besoin de vous les gars, par pitié, on a besoin de vous d'urgence. Haki des rois, contrôle mental, pacte démoniaque. C'est tout simplement une dinguerie ce qui se passe là les gars, c'est la merde. Genre, en un seul chapitre, Imu a complètement changé la trajectoire de l'arc. Au point de se demander comment les Mugiwara vont faire pour s'en sortir. Parce que là, je me demande vraiment comment ils vont se sortir de ce putain de merdier. Je ne sais pas comment ils s'en sortiront, c'est flippant. On attend évidemment Luffy et les autres, mais cette histoire me fait trop stresser. Après, peut-être que Loki peut sauver la mise. On sait pas quel est son pouvoir, tout ça. Mais là, honnêtement, ça fait extrêmement flipper. Sinon, cette histoire de
possession m'a fait penser à un truc. Harald aurait très bien pu être possédé par Imu, lui aussi, et Loki n'aurait pas eu d'autre choix que de le tuer. Ce qui est arrivé aux géants dans ce chapitre est probablement ce qui est arrivé à Harald et à ses 100 géants à l'époque. Imu les aurait transformés en démons et ils ont dû combattre Jarl et Loki. Jarl n'est pas un traître car il veut clairement en découdre et il est pris pour cible, qui plus est. Il y a grave moyen que Harald ait été transformé en démon par Imu, forçant Loki à le tuer. Par exemple, la marque à l'intérieur du château d'Elbaf pourrait être les griffes ou le trident du démon créé par Imu, ou un truc comme ça. Parce que oui, il y a des marques de griffes dans le château d'Elbaf. On pouvait imaginer que c'était par rapport au pouvoir de Loki, mais peut-être que c'est autre chose au final. En tout cas, j'ai hâte de voir si c'est la bonne piste ou non. Imu a utilisé un contrat démoniaque et Domi Reversi pour transformer les géants en démons. Domi Reversi signifie retour à la maison en latin, ce qui suggère que le démon était toujours à l'intérieur et que le sort le ramène à la surface en supprimant l'humanité. Le Domi Reversi pourrait être la raison pour laquelle le Gorosei est né d'ailleurs. Enfin, j'imagine. Ce ne sont que des spéculations à ce stade, mais c'est extrêmement fascinant. Imu a utilisé le sceau de Salomon, ou plutôt l'anneau de Salomon si vous préférez. Cet anneau est utilisé pour sceller les démons. Il a également donné à Salomon le pouvoir de commander le surnaturel, y compris les Shendim et les djinns, ainsi que la capacité de parler aux animaux. Imu règne sur la Terre Sainte. Salomon était le roi de la Terre Sainte. C'est grave intéressant tout ça, vous ne trouvez pas? Imu possède également un grimoire magique. Peut-il, elle, créer des fruits du démon avec ça? Que de questions les amis! Cet arc a quand même pris une de ces putains de tournures. C'est vraiment stressant, on ne va pas se mentir. Et on se demande ce qui va se passer, comment ils vont tous s'en sortir. Non, genre clairement là, Luffy, dépêche-toi bro. Loki, Zoro, Sanji aussi, s'il vous plaît, dépêchez-vous les gars, parce que là, c'est clairement la merde. Alors, nul doute que les Mugiwara arriveront à sortir sauf de l'arc. Mais la question est, comment? Parce que là, on a littéralement l'antagoniste final sur place. Et ça ne rassure pas des masses. Surtout que là, on a Dory, Brogy, quelques autres géants qui ont été transformés en démons. Ils veulent la peau de Jarl. Enfin, donc c'est pour ça que Luffy doit vite arriver avec les autres pour régler tout ça. Qu'on sache enfin quel est le pouvoir de Loki, ce qui s'est passé avec Harald, qui l'a tué, c'est bien Loki, un complot, tout ça. Enfin, ah, je suis impatiente de savoir tout ça. Personnellement, les gars, je suis vraiment extrêmement hype et stressé à la fois par cet arc, mais c'est génial. J'adore l'adrénaline que je ressens rien qu'en lisant ce manga. Cet arc est insane, franchement. Donc, j'attends vos retours, évidemment, pour me dire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, je vais vous laisser ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors évidemment, comme je l'ai dit, laissez-moi un commentaire avec vos retours sur ce chapitre, sur ce que vous pensez, ce qui va se passer dans le chapitre suivant. Est-ce que Jarl sera tué? Quand arriveront Luffy et les autres? Comment vont-ils se débarrasser d'Imu? En vrai, quasi impossible là pour le coup, mais il va forcément se passer un truc. J'ai tellement hâte de voir la suite. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien entendu. Bye bye.